Les gars, c'est le grand départ pour la Corée du Sud. Et là on part sur Corée du Sud, Japon pendant un mois. Il va y avoir des vidéos de dingue. Donc j'espère que je vais pouvoir vous montrer ça. Bon, on est bien arrivé après environ 2 heures de trajet. Un peu crevé, même beaucoup crevé parce qu'on a clairement fait une nuit blanche. En plus je suis malade. Mais bon, c'est pas grave. Franchement les Coréens c'est trop gentil. Ils m'ont direct aidé pour plein de petits trucs. Et là du coup qu'est-ce qu'on va faire, c'est que on va essayer d'aller dans un café ou un truc comme ça. J'ai envie de boire un truc chaud. 6 hours later. Bon les gars, on est enfin arrivé dans le logement. Ça a été vraiment une aventure incroyable. Qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps? Parce qu'il est déjà 15h quasiment, 14h peut-être. Et je me suis dit, j'étais trop fatigué, donc je suis allé vite fait au Starbucks. J'ai commandé un petit chocolat chaud, génial. Et puis j'ai dormi pendant 4 heures devant mon chocolat chaud. Au logement. Et là, incroyable. J'arrive donc dans la guest house. Je parle un petit peu au gars qui gère. Et puis il me fait, oh t'es français? Je fais, mais oui je suis français, incroyable. Il fait, mais j'adore la France, j'adore Paris. Il me sort son maillot du PSG. Bon, moi qui connais rien au foot, bon je connais un peu, mais voilà, je lui sors des trucs du genre Mbappé. Comme ça je me dis, voilà, ça va le rendre heureux. Bah ça a bien marché. Du coup il m'a dit, mec, tu vois, je peux pas te laisser comme ça dans un logement, une petite chambre normale. Il m'a fait, non, toi je vais te donner un upgrade. Donc voilà, petit upgrade. Chambre à lit de place, belle petite chambre. Bon, la vue est pas forcément incroyable, mais on a une grande fenêtre et ça c'est génial. Bon, première sortie de la journée, on va dire, même s'il est déjà nuit. Donc aujourd'hui je comptais faire le marché de Jagalchi. Et du coup là, ben, j'ai vu qu'il y avait un truc, la rue du film, je sais pas quoi. International Film Festival. Là qui était juste à côté de l'arrêt de bus où je me suis arrêté pour aller au marché. Du coup je me suis dit autant passer. Putain, par contre il y a de la bouffe et on va se faire plaisir après parce que j'ai vraiment faim, j'ai pas mangé beaucoup. Bon, on a déjà pris des takoyaki. Bon, un peu de ça. Bah franchement c'est bon hein. Et puis c'est pas cher. Oh, j'ai la sauce qu'il faut que je prenne, mais ça serait plus en dessert je pense. 2000, oh c'est pas cher ça, c'est 1 euro et des poussières. Si j'ai compris c'est à peu près 1 euro égale 1440 won, un truc du genre. Donc je fais fois 1400, c'est plus simple. Donc ouais, ça a coûté environ 2,60, 2,80. Ça va, et takoyaki pour 8, j'ai payé le même prix. Donc en vrai ça va. C'est trop drôle, il n'y a que des voyantes, des liseuses de cartes et tout ça ici. C'est vraiment sympa. Bon, on est arrivé sur une des bics. Il fait froid, donc on va clairement pas se baigner aujourd'hui hein. Je pense que ça paraît logique. Wow. Ça faisait longtemps que je n'étais pas allé dans le sable, ça faisait depuis Kaohsiung. Mais à Kaohsiung, voilà quoi, il faisait meilleur. Bon, par contre c'est sympa, ils ont des petites décorations et tout ça, lumineuses. Prendre des photos, on va pas te déranger. Par contre c'est vraiment pas mal. Regardez là, on voit tous les bâtiments et tout, c'est vraiment très beau. Salut les gars, jour 2. Bon, j'ai mis le bonnet, c'est pas parce qu'il fait froid, même si bon il fait pas chaud. Mais c'est parce que faut vraiment que j'aille chez le coiffeur, mes cheveux partent en couille et du coup ils sont tout le temps dans mes yeux. Donc je ne peux pas admirer les beaux paysages. Aujourd'hui on est à Gamcheon Village, donc le fameux village de toutes les couleurs. Bon, je connais pas très bien. Et donc oui, petite information intéressante pour ceux qui ne savaient pas, dont moi. En fait, ce village il est vraiment reconnu donc pour toutes ces couleurs et tout ça, toute cette culture artistique. Je pense que vous avez pu très vite le remarquer, en tout cas ce qui faisait que ce village était différent des autres. Et en fait pourquoi c'est comme ça, de ce que j'ai compris, c'est que l'économie de cet endroit était vraiment très faible, c'était un truc de fou. Et donc bien sûr tu as plusieurs moyens pour relancer l'économie d'un endroit, soit tu te lances dans de l'industrialisation, soit dans un truc très spécifique on va dire. Et ici en fait ils se sont dit pourquoi pas partir sur de l'art. Et donc mettre des couleurs un peu dans la vie des gens en même temps. Oui, mettre du coup de la couleur un peu partout et en fait
rendre cet endroit populaire grâce à l'art, on va dire. Et étonnamment, ça a marché. Bon, peut-être pas forcément grâce aux artistes qui font leurs trucs dans leur coin, mais en fait, plus du côté de mettre des couleurs partout et donc d'avoir toutes ces maisons colorées. Ça fait que l'endroit est devenu très très populaire. Et maintenant, il y a une tonne de visiteurs qui viennent chaque jour pour prendre des photos et surtout pour aller dans les cafés et tout. Parce qu'en fait, pourquoi ça marche, c'est que du coup, les personnes viennent ici et puis ils consomment. Alors vous allez me dire, bah, pourquoi tu consommes? T'es pas forcé de consommer quand tu vas quelque part. Désolé, j'ai du mal à parler parce qu'il fait tellement froid que ma bouche a du mal à bouger. Pourquoi les personnes consomment? C'est parce que quand tu consommes ici, par exemple dans un café ou autre, ils peuvent te proposer d'aller sur le rooftop et prendre des photos. Donc les gens, en fait, la majorité du temps, ils consomment pour prendre des photos. Bon, je savais pas trop quoi faire, du coup j'ai regardé sur mon téléphone. Ça me proposait d'aller dans un parc. Et en fait le parc c'est le parc où il y a la Busan Tower. Bon, mes lèvres elles sont toujours froides donc l'articulation ce sera pas pour aujourd'hui. Bon, finalement on est rentré dans la Busan Tower. Je sais pas si on a le droit de filmer ou pas, mais pour l'instant je filme. J'ai payé 12 000 won, ça doit être l'équivalent de 8 euros, 8-9 euros. À mon avis, à ce prix-là, tu peux monter tout en haut et voir. On verra bien. Je sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est beau de fou. On est au dernier étage, du coup. Et je sais pas, on était au premier, on est directement là au dernier. Salut à tous, jour 3 à Busan. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Bah, bonne question, bonne question. On va aller à un temple, là je suis plus très loin, c'est le temple Yongduksan, quelque chose comme ça, je vous mettrai le nom sur la vidéo. Demain on aura peut-être un ou deux trucs à faire, donc vraiment journée tranquille, je sais même pas si je vais record. Et à la place on va plutôt, faut que j'aille chez le coiffeur justement, donc ça c'est bien, c'est que j'ai une pote coréenne, parce que ici pour en fait réserver chez le coiffeur, on doit le faire sur Naver, mais pour avoir un compte Naver, et donc pouvoir réserver une place chez le coiffeur ou au restaurant, j'imagine, ça doit être la même chose. Il faut un numéro de téléphone coréen, sauf que bien sûr en tant que voyageur je n'en ai pas. Donc impossible de réserver. Alors j'ai dû demander à une coréenne pour pouvoir le faire pour moi. Donc elle doit venir avec moi chez le coiffeur. Ça va être plutôt drôle. Mais ouais, en tout cas c'est bien, c'est qu'une fois que ça sera fait, je pourrai enlever ce bonnet. Bon, même si le bonnet il fait du bien quand même, hein, parce que vu comment il fait froid. Aujourd'hui c'est un peu mieux. Il fait un peu plus chaud, je crois qu'on va avoir un pic à 7 degrés je crois. Donc c'est plutôt satisfaisant. Mais c'est pas non plus Taïwan. Franchement mes petits Hsinchu, Taipei et surtout Kaohsiung me manquent. En termes de paysage par contre c'est vraiment très très beau. Et puis vu qu'on est en bord de mer, bah, là de toute façon je pense que vous voyez peut-être, on voit la mer. C'est pour ça que ce temple doit être vraiment beau, parce qu'il est vraiment sur la mer je pense. Bon. On vient juste d'arriver au temple. Il y a quand même plus de monde que ce que j'avais envisagé, parce que bon, on est mardi et les Coréens travaillent. Normalement c'est pas les vacances il me semble. Mais bon, pourquoi pas hein. Si les gens veulent venir se balader, ils ont bien le droit, on va pas leur interdire. Par contre je ne sais pas du tout où aller, donc marchons et voyons bien où on va aller. Alors là pour le coup c'est vraiment incroyable. C'est magnifique. Si j'ai bien compris, il faut lancer tes pièces dans les trucs, dans les bols. Et si tu y arrives, ton vœu va être exaucé peut-être. On va s'y tester. On va voir si on est chanceux ou pas. On va tenter ça. Oh, on a touché le rebord les gars. Bon, après avoir lancé plus de 10 euros de pièces, c'est un échec total. Je pense qu'en fait rater c'est réussir, et donc on peut dire que j'ai réussi. Ouais bon d'accord, je dis ça parce que j'ai juste envie d'avoir un peu de chance, s'il vous plaît. Bon, au moins il fait beau hein. Ça c'est déjà pas mal.
Visite du temple terminée et franchement je me répète mais c'est à faire. Si vous passez par Busan et vous restez on va dire 2-3 jours, c'est vraiment à tester. Et là maintenant il faut que je regarde ce qu'on va faire mais on va encore pas mal bouger, hein. Il n'y a que 13h, entre du genre peut-être 13h30. Sauf qu'il faut manger d'abord, cela j'ai la dalle. Je sais pas pourquoi mais depuis que je suis arrivé ici j'ai pris l'habitude c'est de pas manger à midi et c'est vraiment une idée de merde. Donc on va vite changer tout ça. Suite de la balade juste à côté de où on était auparavant. Et puis on peut faire le petit tour de l'îlot on va dire, comme ça en logeant. Et franchement ça permet de voir des beaux paysages, des paysages maritimes. Là on voit une des beach, c'est l'endroit où on était au premier jour le soir. Franchement c'est très beau. Là, vous voyez du coup tout le chemin où on peut se balader. On peut aller plus aux profondeurs on va dire au niveau de la montagne, tout ce qui est, il y a une sorte de petite forêt quoi. Mais par contre on peut loger les côtes et moi c'est ce que j'ai fait, je préfère longer et voir toute la mer. Dernier jour à Busan, sûrement dernière visite. Aujourd'hui on est au temple Beo Meosa, je pense. C'est un temple dans les montagnes, pas très loin, 1h20, 1h30 de trajet. Et on va faire ça tranquillement. Et déjà là en termes de paysage c'est vraiment très très beau. Hein. Les petites montagnes et tout. C'est plutôt pas mal. Donc là on arrive sur la porte du temple. Ce qui paraît c'est vraiment une porte très connue parce que si j'ai bien compris il y a 4 piliers. Et donc d'origine normalement sur les portes c'est en majorité 2 piliers j'imagine. Et elle est très connue pour ça et puis ça a l'air de dater vraiment pas mal. C'est vraiment très très beau. Pas combien de fois je vais dire très très beau dans la vidéo. Mais... après c'est vrai c'est que c'est très très beau. Bon là je crois qu'on est arrivé dans la zone principale. Et franchement il y a une grande cour là. Et différents endroits. Ici on peut voir des moines prier. Donc en gros ici, si je comprends bien, il y a une personne qui est en train de méditer à l'intérieur. Du coup il faut pas le déranger. Je sais plus, j'avais vu la vidéo de quelqu'un, peut-être d'Ichiban Japan, peut-être Laurent Cassia, je ne sais plus. Parler justement de différents moines qui devaient prier pendant plusieurs jours. C'est incroyable franchement de pouvoir rester concentré comme ça dans plusieurs jours. On a suivi le chemin de l'ermitage et là on arrive du coup sur une deuxième zone. Qu'est-ce qu'il y a de corbac ici, c'est incroyable hein. Franchement ils sont énormes les corbeaux en Corée du Sud. Oh, on arrive ici. Ah, c'est vraiment calme hein. Ah, et là c'est vraiment énorme. Bon c'est pas les plus grandes statues que j'ai vues mais il fait qu'il y en ait autant comme ça. C'est impressionnant. Bon on est revenu au bâtiment principal. J'étais pas monté du coup on va voir ce qu'il y a en haut. Maintenant il y a des personnes qui prient. Dont les moines. Ah il y a tout ça encore à gauche. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses à voir. Et donc là il y a tout un chemin de randonnée. En vrai je sais pas si je vais le faire ou pas. Parce que j'ai un rendez-vous après. Faut que je regarde l'heure. Je pense que c'est une grosse randonnée donc bon je pense que je vais arrêter mon excursion ici. C'est déjà 3 heures que je suis là, c'est déjà pas mal. On va rentrer tranquillement. Et franchement ça fait du bien, c'est une bonne petite balade. Ça permet de respirer un petit peu. Et puis ouais le temple il était. Les temples parce que je me. Bref.
tout cas c'était vraiment intéressant à voir. Tout le fait que ça soit perdu dans la montagne comme ça. Et donc je pense qu'on va arrêter là pour ce vlog. Ça fait déjà très long là, on a filmé pendant 3 jours. Si vous passez par Busan, je vous mettrai de toute façon tous les endroits où je suis allé. J'espère que ce début de séjour en Corée du Sud vous a plu. Du coup n'hésitez pas à regarder les prochaines vidéos qui suivent et même les anciennes à Taïwan. Mais là les prochaines on va quand même, je crois qu'on va faire quand même 3 autres villes, je crois 4 autres villes en Corée du Sud. On va faire Daegu, on va faire Séoul bien entendu, Jeonju et d'autres villes quoi, on va faire des villes. Donc franchement je vous conseille de suivre les vidéos. Et puis après la Corée du Sud c'est le Japon pendant 12 jours où pareil on va pas mal bouger. Vu que c'est sur 12 jours on fera un peu moins de trucs, on va faire les bases quoi, Tokyo, Osaka, Kyoto, et puis on bougera un petit peu à côté dans les préfectures. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner et puis commenter, dites-moi ce que vous pensez de ce premier passage en Corée du Sud et peut-être des conseils que vous avez. Ça se trouve il y a certains endroits que vous allez me conseiller d'aller visiter, donc j'attends de voir ça les gars. Et puis on se retrouve la prochaine fois, salut!